J'ai créé Design for Resilience en 2019. On a vraiment mis en place un procédé de production avec mon producteur de manière à répondre aux enjeux environnementaux actuels et urgents. Pour moi, ce qui était vraiment important, c'était de produire localement. Parce que, en fait, ça va nous permettre d'avoir une traçabilité, de vraiment connaître qui a produit, de savoir dans quelles conditions c'est produit, est-ce que les conditions de travail sont clean ou pas. Il faut savoir qu'en fait, le lin et le chanvre n'étaient pratiquement plus travaillés en Belgique, à part en tissage pour le lin. Et le chanvre avait complètement été délaissé. Et donc, on a vraiment dû se réapproprier les savoir-faire et innover, puisqu'on travaille de manière complètement différente de ce qui a été fait avant. On arrive vraiment à avoir des textures douces ou moins douces selon ce qu'on veut. On a dû faire beaucoup de recherches justement pour travailler sur les poids, sur les résistances, sur un tas de paramètres qui font que le produit sera optimal à la fin. On a vraiment développé des procédés où on va tout tricoter sur mesure directement et ça nous permet en fait d'avoir moins de 1% de déchets, alors que dans les ateliers de production conventionnelle, on se retrouve avec 10 à 15% de chute textile. Dans le concept qu'on a commencé à développer avec Vanessa, il faut que tout soit cohérent. Donc c'est-à-dire il ne s'agit pas de présenter un produit qui semble écologique et dans l'arrière-cuisine, faire de la grosse chimie ou des choses comme ça. On a développé des produits qui ne contiennent pas de fibres synthétiques ni artificielles, donc pas de viscose, de bambou, etc. On a cherché à avoir des fils le moins transformés possible. Donc en fait, il n'y a pas de teinture puisque c'est après les pesticides l'étape la plus polluante dans le textile. Les lavages avec de l'eau et du savon de Marseille, pas de produits chimiques pour les traitements, etc., etc., etc. Donc de A à Z, il n'y a pas de compromis.